Salim Saïr, aujourd'hui en tant que député, que venez-vous demander au Premier ministre désigné? Tout d'abord, on voudrait qu'il y ait un gouvernement qui ressemble à la prestation du serment, à la déclaration du président de la République et aussi à ce que le Premier ministre lui-même a déclaré hier en recevant sa nomination de la part de la présidence de la République. C'est-à-dire il nous faudrait maintenant un gouvernement qui soit suffisamment harmonieux pour travailler et accompagner ces grandes promesses. Et de l'autre côté, il faudrait que le gouvernement puisse être représentatif des différentes composantes politiques de ce pays. Donc on va avoir des ministres en fonction du nombre de députés? Tout revient au Premier ministre parce qu'il ne revient pas à chacun de lui-même se mettre à la place du Premier ministre et de confisquer ainsi ses prérogatives. Il revient à lui-même qui va être le Premier ministre, de composer une équipe, comme je vous l'ai dit, qui soit tout aussi bien efficace que représentative. Et aujourd'hui, on a donc deux blocs, grands blocs, qui refusent de participer ou bien qui boycottent ces consultations non contraignantes. Qu'en pensez-vous? La réponse est dans la question, puisque ces consultations sont non contraignantes, donc ils ne sont pas contraints de venir, mais ils sont contraints de participer à la démocratie libanaise. S'ils ne sont pas satisfaits du Premier ministre, eh bien, il ne s'agit pas là de boycotter les institutions. Les institutions sont beaucoup plus importantes que le personnage du Premier ministre et encore plus importante que le processus qui a amené ce Premier ministre. Le Premier ministre est arrivé par un processus démocratique clair, plein de surprises, comme dans toutes les démocraties. S'il y a eu une entente quelconque entre les deux blocs et le reste, c'est que le reste n'est pas au courant. Il y a un malentendu quelque part qui s'est installé. Il faudrait dissiper ce malentendu par la prononciation d'une bonne intention de la part de toutes les partis politiques. Et ce que nous avons entendu depuis hier, que personne n'a l'intention d'avancer dans la voie de la paix au Liban et dans la voie de la reconstruction au Liban sans avoir ainsi tout le monde à bord de ce train de sauvegarde du Liban. Donc vous n'avez pas d'inquiétude sur un nouveau scénario comme entre 2006 et 2008 par exemple, où le gouvernement n'était pas reconnu parce qu'une des composantes n'y était pas? Tout d'abord, les temps ont changé. Nous ne sommes plus dans une logique de confrontation des axes régionaux. Nous sommes dans une logique de neutralisation du Liban pour que ce pays recouvre la plénitude de ses attributs d'État dignes de ce nom. On ne peut plus comparer les périodes. L'histoire ne se répète que pour ceux qui ont une faible mémoire. Eh bien, notre mémoire est très forte.